Comment acheter sa carte graphique à un prix correct dans la situation où nous sommes actuellement, avec des ruptures de stock partout? Pour répondre à cette question, nous allons voir ce qui s'est passé depuis plus d'un an. Retour dans le temps. Rappelez-vous, le 1er septembre 2020, Nvidia annonce ses tout nouveaux GPU, la série des RTX 3000. Cette série a de grandes promesses, des performances toujours plus folles pour un prix toujours plus accessible. On était vraiment face à une génération qui a hypé tout le monde. Et en termes de performance, les promesses ont été respectées. Et du coup, cette nouvelle génération a attiré beaucoup de monde. Mais comme vous le savez, on était dans une situation de crise sanitaire. Évidemment, on venait à peine de sortir de l'été qui avait succédé le tout premier confinement. La crise était encore là et ses répercussions étaient encore présentes. En fait, elles le sont encore aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait déjà un début de pénurie au niveau de la high-tech. Pourquoi? Parce qu'il y avait une demande extrêmement forte en high-tech à cette époque-là. Les gens se sont modernisés. Les derniers Gaulois qui étaient toujours sur d'anciens systèmes ou qui n'étaient pas assez à jour se sont mis, du coup, pour pouvoir continuer leur travail à distance, à s'équiper en nouvelles technologies. Et ça a créé déjà des bouchons dans la production parce qu'on demande à des gens qui ne peuvent plus travailler de produire encore plus pour que on puisse travailler chez nous. Et ça n'a pas manqué, la série 3000 a été un énorme succès. Tout s'est vendu extrêmement rapidement et ça a déjà commencé à engendrer des retards dans la production, dû au manque de composants électroniques. On avait du mal à produire tous les petits composants qui formaient du coup tous vos équipements électroniques. Et à cela vient s'ajouter deux problèmes. Je vous apprends rien, en économie de base, il y a la notion de l'offre et de la demande. Plus un produit est demandé et plus faible est l'offre, plus cher le produit sera. Et là, on avait une demande qui grandissait et une offre qui réduisait. Ça n'a pas manqué, les composants électroniques ont augmenté de prix, ce qui a du coup encore plus altéré le prix des composants finaux. Mais au-delà de ça, en à peine 6 mois, le prix des conteneurs pour importer les produits, notamment de Chine, ont multiplié par 5. C'est-à-dire que pour importer la même quantité qu'en 2019, en 2020, vous payez 5 fois plus cher. Et le schéma se répète également avec les PS5 qui sortent à ce moment-là et qui sont très rapidement en rupture de stock. Et là, c'est la folie. Personne n'arrive à trouver de cartes graphiques et de consoles next-gen. C'est devenu hyper compliqué. Et à ça, c'est rajouté deux énormes problèmes qui ont contrecarrer totalement vos tentatives d'achat. À ce moment-là, les prix avaient déjà énormément augmenté le peu de fois où vous pouviez les trouver. Et même si vous les trouviez, à chaque fois qu'il y avait du stock disponible, ils disparaissaient dans la seconde. Et des fois un peu trop vite pour que ce soit normal. En effet, à ce moment-là, le marché était très fragilisé et certaines personnes en ont profité pour y mettre un grand coup et tout faire péter dans tous les sens. Deux acteurs sont entrés en jeu pour décapiter une bonne fois pour toutes le marché et te donner aucune chance de trouver ta carte à un prix correct et de la trouver tout court. Les premiers acteurs, ce sont les mineurs. Et je parle pas de ton cousin Timothée, réveille-toi. Quand je parle de mineurs, je parle ici de mineurs de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles. Le principe du minage de crypto-monnaies, c'est de connecter ton PC à un réseau, à un maillage énorme de plusieurs PC connectés pour faire tourner toute l'économie de la blockchain. Et pour avoir fait cette action-là, d'avoir laissé ton PC tourner pour que tous les calculs de la blockchain puissent être effectués, le mineur touche une commission. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il mine de la crypto. Et en fonction du cours, eh bien, ça va être plus ou moins rentable pour lui. Si le cours d'une crypto est extrêmement haute, lui, il va pas toucher des dollars, il va toucher la crypto. On ne touche jamais un bitcoin très rapidement. Mais admettons que vous touchez un bitcoin selon à quel moment vous le touchez, soit vous avez gagné 3000, soit vous avez gagné 60 000. Mais évidemment, en fin d'année 2021, les cryptos montent de manière affolante et tout présage pour que les cryptos s'envolent d'ici la début d'année 2021. Et ça n'a absolument pas manqué, le Bitcoin a fait son plus haut sommet de l'histoire, qui a été d'ailleurs récemment battu en 2021. Mais à l'époque, tout le monde se jette sur les cartes graphiques du coup pour pouvoir avoir des ordis puissants pour toujours produire plus de crypto-monnaies en laissant du coup les ordis tourner H24 pour miner. Sauf que ces gens-là ne se contentent pas d'acheter une carte graphique, ils achètent souvent beaucoup de cartes graphiques afin de maximiser la rentabilité de leur machine. Et si jusqu'ici AMD a toujours été une marque qui attirait les mineurs parce que la VRAM présente dans ces cartes graphiques, c'est-à-dire la RAM dédiée au graphisme, était très importante par rapport au prix, Nvidia n'a jamais trop été la cible de ces gens-là jusqu'à ce qu'ils fassent l'erreur qui a causé beaucoup de problèmes. Le problème, ça a été la sortie de la 3060, la RTX 3060. C'était un modèle très accessible à 335 € qui comporte 12 Go
de VRAM. C'est énorme pour du Nvidia. Pour vous donner un ordre d'idée, la 1060 Ti, qui du coup est meilleure, d'ailleurs si vous voulez comprendre toute la nomenclature de Nvidia, je vous invite à aller voir cette vidéo que nous avions fait l'année dernière pour vous expliquer toutes les appellations de Nvidia. Mais en gros, la carte Ti est censée être plus puissante et une gamme supérieure par rapport à la 60. Et pourtant, cette carte qui vaut 419 € à l'époque n'avait que 8 Go de VRAM. Donc vous vous attendez bien à ce que tous les mineurs de crypto-monnaie se jettent déjà de base sur toutes les cartes graphiques possibles, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais en plus, ils se sont jetés sur cette 3060 à sa sortie parce qu'elle était beaucoup trop rentable. C'était hyper accessible pour un mineur. Et en même temps, on peut pas leur en vouloir, parce qu'en soi, c'était vraiment une affaire en or à ce moment-là. Toutes les planètes s'alignaient. Des yeux d'un mineur, on était sur une situation incroyable. Le prix du Bitcoin montait de jour en jour, et une carte graphique très peu cher qui nous permettait de faire des profits énormes venait de sortir. Et les mineurs, ils sont pas juste là pour faire des parties de Fortnite avec Timothée, ton cousin, je te le rappelle. Eux, ils sont là pour faire du profit. Et quand il y a du profit en jeu, l'être humain, il trouve des solutions pour avoir ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'en fait, très rapidement, les stocks étaient dévalisés. C'est des gens qui avaient tout le temps les yeux rivés sur les drops. Et que du coup, dès qu'une carte graphique était en stock, ils l'achetaient. Et ils les achetaient par lot. Et je divague pas. Le problème vient vraiment en partie des mineurs. Car Nvidia ont eux-mêmes bridé leur carte graphique pour l'utilisation du minage afin de garder un peu de stock et que les gens ne se jettent pas dessus pour que les gens, leur cible de base à Nvidia, les gamers, puissent quand même en profiter. Ça en est arrivé à ce point-là. Les mineurs, eux, sont à l'affût des stocks et pour le coup, la production, elle n'accélère pas pour autant. En plus, les vagues, les secondes vagues et les troisièmes vagues pour certains pays arrivent dans tous les sens. C'est vraiment pas la folie à ce moment-là. Et là, on va s'attarder au deuxième acteur qui a mis un coup de grâce à cette industrie, là où les mineurs ne tiraient pas bénéfice de la situation et des prix exorbitants qui commençaient à arriver et du peu de stock qu'il y avait, ce nouvel acteur en tire vachement bénéfice. Parce que plus cette situation dure, et plus ces gens-là vont faire de profit. Et pour vous parler du deuxième acteur dans cette pénurie, je vais laisser Mathis prendre le relais. Mathis, à toi. Les pires de tous, ce sont sûrement les scalpers. Ils vont utiliser des bots de scrapping, c'est-à-dire des bots qui vont à leur place vérifier la disponibilité des cartes graphiques pour les acheter au moment où elles sont en stock. Ils vont donc rendre la vie difficile à tous les acheteurs classiques qui n'auront donc pas la réactivité pour acheter les cartes graphiques au bon moment s'ils ne sont pas équipés des bons outils tels que Drop Reference. Alors si les scalpers utilisent de telles techniques, c'est bien évidemment pour revendre ces cartes graphiques à des prix plus élevés à tous les acheteurs qui n'auront pas réussi à acquérir une carte graphique au moment où elle était en stock. Ils seront donc prêts à mettre plus d'argent dans ces cartes graphiques pour être sûrs finalement de les avoir, d'avoir du stock. C'est donc une sorte de cercle vicieux qui se met en place entre les scalpers qui siphonnent les stocks de cartes graphiques et les acheteurs qui vont leur donner de l'importance en achetant leur carte graphique qui va donc leur permettre de racheter d'autres cartes graphiques et ainsi de suite jusqu'à ce que la demande s'équilibre avec l'offre. Qu'est-ce qu'il est bon ce Mathis. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que les prix corrigent et qu'ils se restabilisent? Eh bien en fait c'est pas très compliqué. Tout ce qu'il nous faut c'est juste plus de stock. Et ça va juste arriver quand la situation de crise se sera vraiment calmée partout dans le monde et que toutes les industries pourront reprendre à un rythme normal. Et dès que tout ça aura lieu, la production réaugmentera, l'offre sera de nouveau disponible, les prix vont baisser au bout d'un moment. Ce qui pourrait aussi rendre les prix plus intéressants, mais comme dans n'importe quelle situation, c'est que la concurrence soit plus rude. En effet, quand deux entités rentrent en concurrence, en fait c'est le consommateur qui est gagnant, parce que les prix vont forcément baisser. Mais déjà, dans un plus court terme, ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter de donner de l'argent aux scalpers. Arrêter d'acheter les cartes graphiques des scalpers, et les PS5 aussi. Mais en même temps, là on vous fait juste une morale en vous disant d'arrêter de le faire. Mais est-ce qu'on a des solutions? Oui. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Drop Reference, dont on va parler tout de suite. Je tiens à préciser qu'aucun argent n'a été versé, nous ne sommes pas payés pour, la marque nous a contactés, nous avons beaucoup aimé le projet, on l'a d'ailleurs soutenu sur Twitter avant que cette vidéo ne soit tournée, même des mois avant. C'est vraiment de bonne foi qu'on vous en parle. Mais je pense sincèrement que Drop Reference est un très bon outil pour vous permettre d'avoir les cartes graphiques le moins cher possible, dans cette situation où elles le sont beaucoup trop. Par contre, spoiler, si vous pensez trouver ici une solution qui vous permet de trouver en un clic une carte graphique à un prix raisonnable, à un prix même équivalent au prix de sortie, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ça va quand même être un peu plus cher, mais on va essayer de limiter la casse. Mais ça va prendre du temps. Drop Reference est un tracker de prix. C'est un tracker de prix qui vous tient à jour de chaque drop. Dès qu'une carte graphique est dispo sur un site, n'importe lequel, vous le verrez directement sur Drop Reference et vous n'aurez pas déjà à faire toute la liste des sites où potentiellement la carte graphique pourrait sortir. Dès qu'une carte graphique est dispo,
dispo, ce sera actualisé sur Drop Préférence. Et ce sera actualisé même très rapidement. Il n'y a aucun délai. Mais la force de Drop Préférence, ça vient de toutes les petites fonctionnalités que Drop Préférence ajoute au site et ce qui permet de créer un écosystème solide d'outils pour vous permettre de maximiser votre chance de trouver votre bonheur. En effet, vous pouvez filtrer déjà votre recherche par tout un tas de trucs classiques. La marque, le modèle, le revendeur et par tranche de prix, évidemment, mais aussi par catégorie de prix. En effet, chose très appréciable, Drop Préférence n'est pas du tout objectif sur le prix. Le prix qu'il vous donne est critiqué directement par Drop Préférence, par un code couleur qui vous permet de vous donner un ordre d'idée de si le prix est plutôt intéressant pour ce modèle-là ou s'il ne l'est pas du tout. Et du coup, on voit 4 catégories de couleurs pour pouvoir trier ces différents drops. Nous avons la couleur que tout le monde a envie de voir sur son écran dès qu'on se connecte sur Drop Préférence, la couleur violette. Ça signifie que c'est le prix minimum à laquelle a été vue la carte graphique. Ensuite, vous avez les bons prix qui sont en vert. Vous en verrez des fois et au moins d'un coup d'œil, vous saurez que ce prix est plutôt bon. Ensuite, vous retrouverez les prix corrects. Les prix corrects sont en jaune, c'est ce que vous verrez beaucoup. C'est un prix qui est quand même déjà bien vénère. Si vraiment vous êtes pressé, prenez un prix correct dans la tranche basse. Ça reste un prix qui n'est pas idéal. Et ensuite, les mauvais prix, signalés en rouge. Là, vous allez voir des trucs exorbitants, ça donne envie de s'arracher les cheveux. Mais de pouvoir trier grâce à ces couleurs, ça permet de pouvoir totalement effacer tout ce qui est trop cher. Si vous enlevez du filtrage la couleur rouge, vous ne verrez que ce qui est au minimum correct. Ensuite, vous avez accès à un onglet historique qui vous donne toutes les informations complètes sur l'historique du prix de tel modèle. Et vous verrez du coup plusieurs informations sur ce graphique. En bleu, vous aurez la courbe du prix minimum d'un drop pour un jour donné. Donc vous verrez l'évolution du prix minimum par jour. En vert, vous aurez le prix moyen des 5 drops les plus intéressants de la journée. Et en blanc, vous avez la courbe du prix moyen des drops, tout drop confondu. Pour ne manquer aucun drop et vraiment pouvoir trouver ce que vous voulez, ce qu'il faut faire, c'est créer du coup un filtre qui vous convient. Donc en choisissant les marques que vous voulez ou en cochant tout, en sélectionnant précisément les tranches de prix qui vous intéressent, les catégories de prix qui vous intéressent. Donc vous pouvez totalement retirer tous les rouges par exemple, mettre le modèle qui vous intéresse. Dans mon cas par exemple, ça a été les 3070 et les 3060 Ti. Et en connectant Drop Préférence avec Discord, Telegram ou Twitter, vous pourrez être notifié via ces applications lorsqu'un drop qui correspond à vos attentes est mis en ligne. Donc ça c'est cool, parce que vous n'êtes pas notifié par tous les drops qui sortent, vous serez notifié que par ce qui vous intéresse. Donc affinez bien vos filtres afin de trouver vraiment ce qui vous correspond le plus. Et sur le site, vous retrouverez également une méthode complète avec tous les conseils pour bien réussir vos drops. On pourrait se poser la question de la fiabilité du site, mais en fait ce site ne mettra rien en avant plus qu'un autre, parce qu'il ne vend aucun produit. C'est juste des drops de sites tierces, genre Top Achat ou matériel.net, en fonction de ce qui sort. Ils ne sont en partenariat avec personne, tout ça marche grâce à l'affiliation. Ils toucheront une commission sur ce que vous achetez, mais ça n'influencera en rien le prix de ce que vous achetez. La personne qui nous a contacté pour nous parler du site nous disait qu'en fait le site n'avait vraiment pas vocation à être rentable dans un premier temps. Le but c'était simplement d'aider la communauté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont venus nous voir, nous, une chaîne qui n'avons même pas encore 1000 abonnés. Pour pouvoir rester, le site doit marcher grâce à l'affiliation. Et pour que vous achetiez des cartes graphiques via leur lien d'affiliation, il faut que vous trouviez votre bonheur. Donc en fait votre objectif est le même, trouver la carte graphique qu'il vous faut au prix le plus intéressant possible. Et de toutes les fonctionnalités qui sont sur le site, ça se ressent que c'est vraiment le but. Si au moment où Drop Préférence nous a contacté, il n'y avait que les cartes graphiques qui étaient disponibles sur le site, aujourd'hui vous pouvez faire toute votre config sur Drop Préférence. On y retrouve de la RAM, des processeurs, des boîtiers, même des boîtiers, oui, des ventirades, des SSD. Vous avez tout pour vous faire le PC de vos rêves le moins cher possible. Merci à vous d'être resté jusqu'à là dans la vidéo. À partir de maintenant, vous savez d'où vient cette crise et comment réussir à faire des affaires même dans cette crise. Merci à Drop Préférence de nous avoir soutenus et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Du moins, je l'espère.